Bonjour à tous, bonjour Kevin. Bonjour François, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le Grand Prix d'Amérique. C'est l'épreuve qu'on attend depuis l'année dernière. C'est un événement exceptionnel pour les trotteurs, pour la France hippique. C'est un événement à ne pas manquer et on va tout de suite analyser cette épreuve avec Kevin Baudon. Kevin, comment jugez-vous cette 92e édition? Elle est tout simplement magnifique, on ne va pas bouder notre plaisir, hein. Comme vous l'avez dit, ça fait un an qu'on attend en ce moment ce Grand Prix d'Amérique, la 92e édition, une épreuve superbe avec toutes les générations représentées. Voilà, on a Vanica Durel qui tente le pari, un mec d'Eripré, Fabrice Toula a pris cette décision jeudi, il court avec ce fils d'Orlando Vici, on a Reddy Cash, le double tenant du titre, la Suède est bien représentée, vraiment tous les pays sont là, toutes les générations, ça va être un match formidable. Ce matin, nous sommes allés interviewer Maurice Dady, notre pronostiqueur vedette, pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce Prix d'Amérique 2013. Maurice, est-ce que ça a été facile de faire un pronostic dans ce Prix d'Amérique? C'est tout un plaisir, parce qu'on n'étudie qu'une fois par an une épreuve de ce genre, même si souvent à Vincennes on a dû le relever, là c'est pas pareil, hein. C'est une autre dimension. Alors, est-ce qu'il y a des bases dans ce Prix d'Amérique? Est-ce qu'on peut s'appuyer, évidemment, on pense à Reddy Cash imbattable? S'il a un bon parcours, que la piste n'est pas épouvantable due aux intempéries, parce que peut-être qu'elle sera en dégel. Et finalement, là, je viens de regarder la chaîne météo, ils annoncent la pluie le matin et peut-être pas de la pluie l'après-midi. Donc les conditions atmosphériques sont peut-être un peu meilleures que prévu. Si c'est le cas et qu'il a un bon parcours, il devrait remporter son 3e Prix d'Amérique. De toute façon, tout le monde l'espère, hein. C'est un grand crack, il le mériterait. Alors évidemment, il y a des sérieux rivaux. On peut en citer quelques-uns, Maurice? Bon, il y en a probablement 4. Les plus sérieux, c'est Maharaja, qui est son dauphin en 2011, qui a l'air mieux qu'en 2012, et aussi bien qu'en 2011. Et en plus, il a un grand driver, hein. On n'a pas oublié ce prix d'Amérique d'anthologie de 2011. Dans le prix de Belgique, il a très bien couru. Ensuite, on peut mettre Royal Dream, Attention, qui lui a soigneusement été préparé pour la course, hein. Il a visé que cette course. Il sera déféré des 4 pour la première fois. Il y a évidemment un mec d'Eripré qui est de loin le meilleur, pour l'instant, le meilleur 5 ans, qui est le meilleur 5 ans actuellement, hein. Maintenant qu'Uniqui était le meilleur pendant un an, et là il semblerait que ce soit nettement un mec d'Eripré. D'accord, donc ici on ne va pas dévoiler le pronostic de Paris Turf qui sera disponible en kiosque samedi, hein. Maurice se charge du pronostic de Paris Turf depuis de nombreuses années, donc là c'est une exclusivité Paris Turf demain. Mais là je vais quand même te demander un coup de cœur. Mon coup de cœur c'est évidemment Thibaut Détang, probablement meilleur athlète que Monté. En plus là, dans le Cornulier, sa course n'est pas si mauvaise que ça, même s'il était un peu mou, et en plus ça l'a probablement ouvert. Faut pas oublier Oyonnax qui avait tiré comme un fou dans le prix de Cornulier, qui a gagné une semaine après le prix d'Amérique. Ouais. On te sent confiant quand même avec Thibaut Détang, hein. Là, en plus, il est déféré des 4 pieds. Il a pratiquement été que, je crois, une ou deux fois. Il a un dernier kilomètre qui sort de l'ordinaire. S'il n'est pas trop loin au dernier kilomètre, on sait qu'il va finir très vite, hein. Merci beaucoup Maurice Dady. Et sans plus tarder, on va demander à Kevin Baudon quelles sont ses 2 bases pour cette épreuve. Bon, on va dire, sans trop s'avancer, c'est peut-être la course la plus facile à étudier depuis longtemps. On les connaît tous. On les connaît par cœur. Bien évidemment, Reddy Cash et sera le grandissime favori, va tenter la passe de 3. C'est une tentative magnifique puisqu'ils sont très peu à l'avoir réussi. Urani, Roquépine, Beino2 et Eurasie. Donc il peut rentrer dans le club des 5. Ça serait exceptionnel de vivre des moments comme ça. Il a eu un programme plus light cet hiver, il n'a pas couru toutes les préparatoires, il a montré sa forme dans le Bourgogne, repoussant les attaques. Son entourage joue la fraîcheur. Normalement, Franck Nivard ne va pas commettre d'erreur, hein. C'est vraiment l'homme au sang-froid. C'est un favori logique. Avec Maharaja, qui nous a emballé pour son retour sur la piste de Vincennes. Il avait eu des combats un peu plus faciles dans son pays, voilà, un petit peu à la manière d'un boxeur, des sparring partners vraiment d'un autre niveau. Il est arrivé sur la montante. Normalement, c'est l'opposition directe à Reddy Cash. On se rappelle sa lutte finale avec Reddy Cash en 2011. En 2011, c'était un grand moment de sport, hein, une grande édition, et on espère revivre la même. En 2012, il était un petit peu moins bon. Voilà, Quatrième, il avait terminé. Ouais, il était 4e tout de même, hein, il marchait une 12-2 ou une 12-3. C'était très très bien, mais le choix était vraiment moins bien à cette époque. Stéphane Huttman, son entraîneur, a reconnu ses erreurs, il ne nous a pas commis cette année.
On a deux bases. C'est les bases de la France entière, on va pas se cacher. Est-ce que, Kevin, vous avez un coup de cœur dans cette course? Coup de cœur, c'est Thiego Détang. Et c'est ce qui renforce cette édition du Prix d'Amérique, c'est qu'on a beaucoup de chevaux qui peuvent créer la surprise, notamment Thiego Détang, qui a failli ne pas courir. Jusqu'au dernier moment, on a cru qu'il allait être éliminé. Il est au départ, et c'est tant mieux. Il vient de terminer 4e du Prix de Cornulier. Même si c'était le favori, ce n'était pas forcément une tentative décevante. Il y a eu des circonstances un petit peu atténuantes, le départ a été retardé, le cheval était très très loin à un tour du but, il a fait son effort dans la montée, il a un petit peu craqué pour finir, mais ça lui va faire beaucoup de bien et il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est sur la montante et c'est très important à cette époque. Maurice Dady le soulignait tout à l'heure, il pense que Thiego Détang est aussi bien à atteler que monter. Est-ce que vous êtes de cet avis? Il a couru monter pour prendre des gains aussi, on se rappelle de ses malheurs dans le KTM des 5 ans. Christian Bijon avait couru le Prix de Normandie sur la déception, et tant mieux pour lui puisqu'il s'était imposé, mais c'est un cheval qui est sans doute, je suis d'accord avec Maurice, beaucoup plus performant à la clé. Merci Kevin. Maintenant, est-ce que vous avez... bon, il y a quelques surprises, on se rappelle de Yonax qui avait gagné à plus de 170 contre 1 je crois. Exact, devant Cocker Jet. Est-ce qu'un cheval est susceptible de gagner à cette cote, et autrement, quelle est votre surprise pour cette course? Sans vouloir être péjoratif avec cette édition, a été d'un niveau tout de même moins relevé. On peut remarquer que lorsque les éditions du Prix d'Amérique sont très relevées, les favoris ne déçoivent pas dans cette épreuve. On peut même les retrouver aux 5 premières places, c'est fort possible. Donc au-dessus de 50 contre 1, parce que comme vous l'avez dit, Ready Cash et Maharaja seront très appuyés, donc les cotes peuvent s'envoler, mais sans doute pas de très grosses surprises à l'arrivée. Et quelle est votre surprise alors? Ma surprise, je n'ai rien inventé, hein, c'est un mec d'Éripré, bien évidemment. Un seul souci, il n'a que 15 courses. C'est vraiment un cheval qui manque d'expérience. Il a un moteur exceptionnel, comme nombreux concurrents de cette épreuve. Ce qui peut lui manquer, c'est l'accélération franche. Il a une très longue accélération, contrairement à Ready Cash ou Maharaja, qui peuvent changer de pied très très vite, passer du pied de 10 à 8. Lui a une très longue accélération, ce qui peut l'handicaper. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bien finir, mais il peut être pris de vitesse au moment du démarrage par les purs, par les cracks, ce qui me fait penser peut-être plutôt une 3 ou 4e place. Pour la victoire, même si c'est possible, ça me paraît un petit peu compliqué. C'est difficile en plus pour les 5 ans dans le Prix d'Amérique. La dernière victoire c'était Offshore Dream en 2007. En 2007, ce qui donne. Ça fait 5 ans quand même. Ça fait pas mal de temps, mais c'est possible, voilà. Mais il faut vraiment un cheval qui sort de l'ordinaire. C'est pas le plus jeune de la course parce que cette année il y a Vanica Duruel au départ. Elle a 4 ans. Voilà. 4 ans, c'est exceptionnel. C'est rarissime, hein. Très peu de concurrents ont tenté, 5 ou 6 dans 50 ans. Donc c'est très rare. Franca nous fait le plaisir d'être au départ. Il l'a annoncé depuis longtemps. Championne. C'est une championne, elle a tout gagné dans sa génération, elle survole sa génération. Il l'a annoncé depuis longtemps, depuis sa victoire dans le KTM des 3 ans. Il dit je serai présent dans le Prix d'Amérique, et c'est tant mieux. On va pas se le cacher, ce sera un petit peu compliqué hein, sur ses meilleurs temps. Mais pour le sport, c'est magnifique. Pour le sport, oui. C'est vraiment une belle chose de l'avoir au départ. Ça donne un côté magnifique à cette épreuve. Merci Kevin de ce résumé. Est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs une sélection de 8 chevaux pour cette épreuve? Alors 8 chevaux, on va partir des 5 bases, enfin on peut dire les 5 chevaux qui se détachent. Ready Cash 18, le 17 Maharaja, avec bien évidemment Royal Dream, on n'en a pas trop parlé, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est pas forcément le coup sur déféré des 4 pieds, je demande à voir. Bon, Jean-Philippe Dubois, c'est ce qu'il fait, mais c'est pas forcément un coup sûr. C'est tout ou rien. Voilà, c'est un peu tout ou rien, un cheval qui peut se dérégler dans la descente, on sait jamais. Mais normalement, il devrait finir dans les 5 premiers, avec le 3 Thiego Détang, et là, un mec d'Éripré. Un cheval que j'aime beaucoup ensuite, c'est Carcio Duchesne. Björn Goop va courir battu. On l'a vu dans le Prix de Bretagne, il était offensif, il n'a fini que 5e, il a eu un petit peu de mal à finir. Là, il va courir beaucoup moins offensif et ça peut être la surprise à l'arrivée. Avec pourquoi pas le 14, Timoko, on se rappelle, il était à l'arrivée l'an dernier. C'est un cheval qui revient au mieux. Donc on peut aussi, lui aussi l'envisager pour les 5 premières places. Et le numéro 16, alors Roxane Griff, c'est le gros point d'interrogation à l'image de The Best Madrid également dans cette épreuve. Je l'ai glissé en 8e position, on ne la condamne pas, hein, elle était 2e l'an dernier. Mais c'est vraiment un gros point d'interrogation avant le coup. Il y a les turfistes français qui connaissent peut-être pas très bien les 2 autres étrangers qui seront au départ. C'est Noras Bean. Noras Bean qui était 12e l'an dernier. Le cheval a changé, il a beaucoup évolué. Son entraîneur est beaucoup plus confiant cette année. Les journalistes suédois aussi y croient beaucoup pour les places. Je ne l'ai pas retenu, c'est un petit peu son handicap, c'est qu'il ne démarre pas trop. Et sur 2007, il faut savoir démarrer aussi parce que ce sera une course sans concession. Si on est trop loin, le rythme ne se ralentit jamais, donc c'est trop dur pour revenir. Et Raja Mirchi qui a survolé le Prix Théan de Beaune, il a pris plusieurs longueurs d'avance. Est-ce qu'il peut nous faire un scénario à la Sikov? On se rappelle Joseph Beck en 94. Je n'y crois pas trop.
Normalement, les cracks vont le suivre de beaucoup plus près. La dernière fois, on l'a laissé faire. Là, il peut manquer d'expérience. Est-ce que pour terminer, vous avez un conseil de jeu à offrir à nos téléspectateurs? Si on est très confiant, on peut faire nos 5 favoris, Ready Cash, Maharaja, Royal Dream, Thiago Détang et un mec d'Eripré. Et sinon, on peut élargir avec Carcio Duchesne pour tenter la surprise. Voilà, ça peut être le coup rigolo. Avec également Timoko qu'il ne faut pas oublier. Merci Kevin. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette grande épreuve, le Grand Prix d'Amérique. On se retrouve dimanche à Vincennes. Pour les commentaires. Sur leturf.fr. Merci à tous. Bon jeu à tous. Au revoir.